Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui a son importance puisque on va parler de comment mieux connaître ton audience, comment mieux connaître les personnes à qui tu t'adresses quand tu communiques. C'est vraiment important de bien connaître son audience pour pouvoir lui parler directement au cœur, comme j'aime bien dire, pour aussi avoir des idées de contenu pour sa communication, pour utiliser les bons mots, notamment quand on veut faire son référencement naturel, on vous dit choisissez des mots-clés ou listez les mots-clés, c'est encore mieux quand ces mots-clés sont ceux qui sont utilisés par son audience ou son client idéal. Donc c'est vraiment important d'utiliser ces bons mots pour le référencement naturel, mais aussi pour le site internet et la communication de façon générale. Et puis aussi, c'est important de bien connaître son audience pour s'assurer que l'audience qu'on a actuellement sur ces différents supports de communication, elle corresponde bien au client idéal qu'on s'est fixé ou qu'on a choisi. Parce qu'évidemment, si sur tes supports de communication, tu n'as pas ton client idéal comme audience, il y a peu de chances que tu réussisses à vendre tes offres. Donc c'est très très important de bien savoir à qui tu parles au quotidien quand tu communiques pour être certain ou certaine que tu vas bien réussir à les transformer un jour ou l'autre en clients. Alors, pourquoi aussi je vous fais un épisode de podcast sur le fait de questionner son audience, c'est que souvent on a l'impression de bien la connaître, de connaître son audience par cœur, notamment quand on est nous-mêmes un peu notre propre client idéal, on a l'impression que de toute façon notre audience, elle correspond à ce client idéal et elle correspond à ce qu'on est ou à ce qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment très très important de revenir un peu là-dessus, de sortir de cette croyance et de se dire est-ce que vraiment je connais mon audience? Parce que parfois on la connaît pas du tout, ou en tout cas on se méprend. On part souvent avec des idées reçues d'ailleurs, qui sont liées à nos observations, et c'est pas forcément toujours représentatif de la réalité, donc c'est vraiment important de prendre le temps de connaître son audience. Alors je me suis dit que j'allais partager dans cet épisode quelques astuces, quelques façons d'en apprendre un peu plus sur ton audience. Alors la première chose à faire, la première audience que tu peux questionner, c'est tout simplement tes abonnés sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est vraiment facile entre guillemets à faire, il y a pas mal de solutions. La solution on va dire basique, ça peut être tout simplement de faire des posts qui sont des sondages. Donc par exemple Facebook ou LinkedIn propose cette fonctionnalité sondage, donc on peut poser des questions tout simplement à notre audience, savoir par exemple, est-ce que vous êtes plutôt, entrepreneur, jeune entrepreneur, futur entrepreneur ou vieux briscard de l'entrepreneuriat par exemple, on peut donner ces 3 options et puis notre audience va tout simplement voter et on va comme ça savoir à qui on s'adresse. Donc ça c'est possible directement dans les posts.
Ensuite, il y a aussi tout simplement à la fin du post, si tu as un post standard, hein, tu peux te poser une question à ton audience pour avoir des éléments qui vont t'apporter du contenu ou en tout cas des informations sur ton audience. Donc sur des points précis qui t'intéressent tout simplement. Après, il y a également, et là c'est plus sur Instagram, il y a aussi Facebook hein, qui a cette fonctionnalité de story. Et là, c'est vraiment très très intéressant parce que tu peux vraiment poser beaucoup de questions, faire des quiz, faire des sondages, faire des questions ouvertes tout simplement. Enfin, tu as vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour bien connaître son audience sur Instagram. Donc là, je t'invite, en tout cas, je t'ai préparé un petit cadeau, une surprise, pour que tu puisses questionner facilement ton audience juste à la fin de cet épisode de podcast. Et ben, j'ai préparé des petits templates personnalisables hein, sur Canva que tu peux utiliser pour questionner ton audience avec des questions types qui sont déjà complétées. Et après, tu n'as plus qu'à mettre ces stories-là à ta charte graphique, à ta sauce, avec tes mots aussi, puis les questions qui t'intéressent. Et puis, tu n'auras plus qu'à les partager tout simplement en story sur ton compte Insta. Donc là, c'est juste dans les notes de l'épisode, tu as juste à télécharger, enfin à cliquer sur le lien et tu vas pouvoir accéder à ces templates qui sont donc accessibles gratuitement. Donc ça, c'est pour le premier point. Pour connaître ses abonnés sur les réseaux sociaux, tout simplement, on va les questionner à différents moments quand on publie et ça vous permet d'avoir des informations sur votre audience. Il y a autre chose qui est intéressant aussi en lien avec les réseaux sociaux, c'est les groupes Facebook. Si vous avez décidé de créer votre propre groupe Facebook, eh bien vous pouvez mettre des questions à l'entrée. Donc en gros, on peut aller jusqu'à 3 questions. Vous pouvez vraiment poser des questions en lien avec, pour vous apprendre à connaître votre audience, qui ils sont, quelles sont leurs problématiques, etc. Et ça, c'est juste finalement un petit formulaire à créer dans Facebook. Hein. Il y a vraiment cette fonctionnalité questions à remplir auxquelles vos demandes d'adhésion répondent. Je ne sais pas si c'est très français cette phrase. En tout cas, c'est possible de paramétrer ces questions-là. Voilà pour tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez avoir vos abonnés à la newsletter. Donc là, quand les gens s'inscrivent, en tout cas, vos abonnés à votre newsletter, c'est intéressant de savoir qui ils sont et savoir ce que vous pouvez leur fournir comme information et si ce que vous leur fournissez leur convient. Donc là, je vous invite à l'entrée, quand les personnes s'inscrivent, de leur envoyer tout simplement un questionnaire rapide, hein, quelque chose de très rapide et anonyme. Comme ça, les gens répondent beaucoup plus facilement. Et là, vraiment, c'est succinct. C'est bienvenue dans ma newsletter. Moi, je crois que j'indique aide-moi à t'aider. Et du coup, je leur demande de compléter ce questionnaire. Il n'y a que 2 questions. Et moi, mes questions, c'est quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion de votre business en général ? Et ensuite, quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion de votre communication / visibilité. Voilà. Et en fait, j'ai juste ces 2 questions-là et très régulièrement, j'ai des réponses. Donc ça m'aide vachement quand je réfléchis aux mots que je veux mettre dans le titre d'une offre ou quand je veux réfléchir aux mots-clés, etc., aux problématiques de mes clients, de mon client idéal ou de mon audience. Et bien, je vais rechercher dans les réponses à ce questionnaire. Donc ça, c'est tout le temps, au cours de l'année, dès qu'il y a des gens qui s'inscrivent, ils peuvent me donner des éléments complémentaires pour que je puisse créer du contenu qui leur convient. Et puis après, une fois par an, j'envoie un questionnaire beaucoup plus conséquent. Et là, ils vont avoir vraiment beaucoup plus de questions parce que comme ça, moi, j'ai des feedbacks et des informations plus précises sur mon audience. Donc, qu'est-ce que je mets dans ce questionnaire? Tout simplement, une fois par mois, hein, une fois par an, pardon, je leur demande donc des informations sur eux d'abord, donc savoir qui ils sont, si ce sont des hommes, des femmes, quel âge ils ont, la structure juridique, le job, ou en tout cas l'activité qu'ils font, leur chiffre d'affaires sur l'année ou l'année précédente. Bref, je leur pose vraiment beaucoup de questions sur qui ils sont,
Ensuite, pour savoir identifier leurs besoins, je leur pose pas mal de questions, notamment son objectif, les difficultés qu'ils ont rencontrées pendant l'année, s'il y avait une solution miracle, laquelle ils aimeraient, leurs objectifs pour l'année prochaine, par exemple. Ensuite, je leur demande ce qu'ils pensent de ce que je propose comme support, comme contenu au quotidien. Donc, je leur demande un retour sur la newsletter, le podcast, Instagram. Donc, moi, c'est mes 3 supports de communication. Et ensuite, je leur demande aussi, pour ceux qui ont été clients, un avis en tant que client. Donc, je leur demande par exemple 3 adjectifs pour me représenter, ce qu'il a apprécié ou ce qu'il a apprécié dans l'accompagnement et ce qui est à améliorer selon lui ou elle. Donc là, du coup, ça fait quand même pas mal de questions. C'est quand même un beau questionnaire que moi je fais sous Google Forms. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien pour faire des questionnaires comme ça. C'est gratuit. J'avais fait, il me semble, un épisode de podcast sur Google Forms. Je vous remettrai le lien dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, en tout cas, d'aller faire ce type de questions, poser ce type de questions à notre audience pour mieux la connaître. L'audience de la newsletter, en tout cas. Et puis un troisième point auquel on ne pense pas forcément tout le temps, c'est d'aller voir les statistiques, ce qu'on appelle les insights de notre audience sur l'ensemble de nos supports de communication. Alors on a l'habitude d'aller voir les statistiques ou ces genres d'informations sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que finalement on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu, et du coup forcément on a plus le réflexe d'aller voir ces informations. Donc par exemple sur Instagram, on va pouvoir connaître la zone géographique, l'âge, le genre de nos audiences. Il y a d'autres réseaux sociaux qui donnent un peu plus d'informations, mais voilà, donc du coup vous allez pouvoir avoir des informations intéressante, c'est-à-dire que si par exemple votre cible c'est un homme de 55 ans et que vous vous rendez compte que votre audience sur Instagram ce sont plutôt les femmes de 35-45 ans, et bien là on va être vraiment embêté et ça peut expliquer pourquoi vous n'arrivez pas forcément à vendre vos offres. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ces données. Ça va vous donner des éléments complémentaires. Vous avez aussi ce type d'information pour votre site internet, en tout cas vous pouvez l'avoir grâce à Google Analytics, et là vous avez des informations démographiques, donc pareil, genre, âge, zone géographique, mais également des informations sur les centres d'intérêt des personnes qui visitent votre site internet. Et puis après, pour le podcast et la vidéo, par exemple sur YouTube, vous avez aussi des données démographiques pour votre audience. Alors je sais que moi par exemple pour mon hébergeur de podcast, c'est un forfait qui est un peu plus cher que celui que j'ai pris je crois, et du coup j'ai pas accès à ces informations là, mais si j'avais envie je pourrais tout simplement en prenant un forfait supplémentaire. Et pour ce qui est de YouTube, par contre il faut avoir un certain trafic, donc c'est sûr que si vous êtes une toute petite chaîne avec je sais pas moi que quelques vues par semaine, il y a peu de chances que vous ayez ces données. Mais en tout cas, sachez qu'en vous développant, c'est possible d'avoir accès à ces données. Donc en gros, si je dois résumer, vraiment c'est important de questionner régulièrement ton audience pour avoir des éléments. Tu fais l'ensemble de tes supports de communication. Ça, c'est vraiment important d'aller voir s'ils correspondent, en tout cas si l'audience correspond à ton client idéal. Alors si tu le souhaites, je t'invite à télécharger les templates de story, comme je te l'ai dit. Je les ai préparés, tu peux les utiliser, les personnaliser sans problème. Tu peux même utiliser les idées de questions que j'ai mis sur ce template pour éventuellement faire un questionnaire ou un post avec un sondage. Bref, tu peux les utiliser, pas forcément pour des stories. Si toi, tu n'es pas sur Instagram, tu peux en tout cas utiliser ces questions, ces templates pour t'inspirer en tout cas pour un questionnaire autre. Je ne peux que t'encourager en tout cas à faire connaissance avec ton audience. Évidemment, tu peux aussi tout simplement échanger, notamment sur les réseaux sociaux, en individuel, par message privé, pour pouvoir encore avoir davantage de feedback.
Je profite de ce moment où on parle pas mal de questionner son audience, etc. C'est vraiment super important aussi de questionner et d'avoir des feedbacks de la part de ses clients. Comme je te l'ai dit, moi, dans mon questionnaire annuel, j'envoie aussi, il y a une partie qui est dédiée à mes clients pour qu'ils puissent me faire leur feedback s'ils le souhaitent. C'est vraiment, vraiment très, très important pour, évidemment, revoir tes offres ou éventuellement les améliorer. C'est toujours vraiment bénéfique pour un entrepreneur de faire un point sur ce qui se passe dans son entreprise et surtout comment les clients se sentent avec l'offre qu'il propose. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et qui t'aura donné des idées pour entrer en contact avec ton audience et surtout pour mieux la connaître. Évidemment, si l'épisode t'a plu, tu le sais, hein, tu peux me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!